Amen? Amen. Oui. Je vais commencer par un mot de prière et on va aller voir ce que le Seigneur a à nous révéler ce matin. Seigneur, on vient devant toi, Seigneur, et on réalise premièrement qu'on est des humains. Notre nature est faible. Pour survivre, on a besoin de choses en dehors de nous. On est complètement dépendant de ta grâce envers nous. Seigneur, on veut s'arrêter et connaître que toi, tu es Dieu. Seigneur, on veut se rappeler que si tu déciderais maintenant qu'il y a quelque chose qui arrive ici, ça arrivera. Que la paix qu'on vit, ou la joie qu'on vit, ou les bénédictions qu'on vit, ou la nourriture qu'on peut manger, la chaleur qu'on peut avoir à la maison, ce n'est pas pour acquis. Il ne faut pas prendre ces choses-là pour acquis. Ce n'est pas la chance. Seigneur, c'est parce que toi, tu fais grâce. Tu es un Dieu qui est tellement plein de miséricorde, Seigneur, que tu répands ta miséricorde sur le bon et sur le méchant. Pour ceux qui reconnaissent que tu es Dieu et même ceux qui ne reconnaissent pas que tu es Dieu. On voit que la pluie tombe pour tout le monde. Le soleil se lève pour tout le monde. Et Seigneur, on te glorifie. Seigneur, aide-nous à se rappeler des choses que tu as faites dans le passé pour nous équiper à s'attacher, à rester attachés à toi dans le futur. C'est en ton nom, Jésus. Amen. Alors, ça faisait quelques semaines qu'on a eu l'annonce que la compagnie allait fermer. Alors, tous les gérants, tous les vice-présidents, on peut voir sur leur face, ils sont nerveux. La compagnie va terminer. La compagnie va fermer. La chose qui est intéressante, c'est que quand tu es dans une situation comme ça, tu fais partie de la compagnie et tu attends ton chèque. Alors, tout le monde est dans l'insécurité. On va dire, bon, est-ce que je serai capable de payer mon loyer à la fin du mois? Est-ce que je vais avoir un emploi à la fin du mois? Et il y a un courriel qui rentre dans mon inbox. Et ce courriel-là dit ceci. Opportunité en or. Vous pouvez acheter les actions de la compagnie à un prix pas très cher. C'est intéressant ça, l'action. Mais je regarde un peu, mais si je n'ai pas de chèque dans 2 semaines, je peux pas acheter des actions. Alors, je laisse le courriel. Non, je prends le courriel, je le mets dans la corbeille. Dans mon département, il y en a un autre que lui, il a décidé de... je pense que c'est une bonne opportunité. Et s'acheter des actions. Acheter beaucoup d'actions. Et la compagnie, finalement, quelques semaines plus tard, a été achetée par la compagnie qu'on connaît, Rogers. Et les actions sont allées au plafond. Et ce collègue de travail-là, on ne l'a plus revu. Parce qu'il a fait beaucoup d'argent. Dans le monde, dans ce genre de monde-là, on sait que c'est quand personne n'achète que c'est un bon temps d'acheter. Right? Mais ce qui arrive, c'est qu'on voit que c'est un bon temps d'acheter seulement quand les actions sont montées. Parce que quand les actions ne sont pas très hautes, il y a des raisons pour lesquelles elles ne sont pas très populaires. Alors, même si il y en a qui vont à l'école et ils apprennent tout ça, il y a un système au complet qui a été conçu
sachant que l'humain, quand les actions vont être bas, il va avoir peur, même si il l'a vu dans le passé, il va dire non, ce n'est pas le temps d'acheter. Les événements du passé, c'est intéressant parce qu'il y a comme un cycle, ça va se repasser. Mais ça ne se repasse pas exactement toujours de la même façon. Aujourd'hui, on est dans Daniel et on est en train de passer à travers un texte qui est très dense et il y a beaucoup de détails. Et cette semaine, j'étais en train de voir, mais comment que je vais faire pour passer à travers ce texte-là? Il y a trop de détails. Mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. Pourquoi? Parce que c'est un texte qui va en profondeur de Daniel 8. En Daniel 8, on a vu qu'il y a une guerre. Après là, c'est les Grecs qui vont venir. Alexandre le Grand va prendre le contrôle. Il va mourir. Après, il y aura 4 rois qui vont sortir de lui. Ça, c'est comme tous les détails de ce qui s'est passé pendant ce temps-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on lit les commentaires, c'est vraiment séparé en deux. Il y a beaucoup de commentaires libéraux qui disent que c'est impossible que ce livre-là soit écrit avant ces événements-là parce qu'il y a trop de détails. Il y a trop de détails. Les détails vont jusqu'au point on sait qui va marier qui, après ils se mettent ensemble. Et après, ils disent c'est impossible. Ça doit avoir été écrit après. Mes frères et sœurs, c'est pas ça que les preuves nous montrent. Les preuves nous montrent que ce livre-là a été écrit avant. Pourquoi c'est important? C'est parce que vous voyez, si vous enlevez tout le miraculeux de la Bible, il ne va pas vous rester beaucoup de pages dans la Bible. Rien ne va vraiment faire de sens. Parce que si on n'accepte pas que ce livre-là a été écrit avant son temps, alors on ne peut même pas accepter que Daniel a eu des révélations divines. Que le roi, il avait un rêve et que lui, il a pu savoir le rêve parce que Dieu lui a donné ce rêve-là. On ne peut pas croire que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est intéressant parce que dans le livre de Daniel, la première notion de résurrection, ça va être écrit. On ne peut pas croire que Dieu a créé les cieux et la terre. Dans le fond, vos arrière-grand-mères et grands-pères, ce sont des singes. Oh, vous n'allez pas entendre ça ici. Peut-être certains profs de l'université, mais moi, mes arrière-grands-pères ne sont pas des singes. Vous voyez, on est dans un monde qu'on a réduit la définition de l'humanité à ce qui est physique, ce qu'on peut voir. Alors, pour le monde, l'humain est physique et psychique. That's it, rien d'autre. Non. La Bible nous montre que l'humain est spirituel aussi. Pourquoi? Parce que l'humain a été créé. Mais pourquoi est-ce que le monde a tellement de la misère avec le fait qu'on a été créé? C'est parce que la minute que tu admets que tu as été créé, tu deviens redevable à ton Créateur. Si tu admets que tu as été créé, ça veut dire qu'il y a des règlements qui sont en dehors de toi, qu'il faut que tu suives. Si tu admets que tu as été créé, oui, tu as des comptes à rendre à Dieu. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Une chose qui est importante de voir ici, c'est que beaucoup de personnes vont prendre ce texte-là et vont essayer de trouver des révélations. Si vous avez lu Daniel, vous allez voir qu'il ressemble beaucoup à l'Apocalypse. Jean utilise beaucoup des termes que Daniel utilise. Alors vous allez voir que oui, ça se ressemble beaucoup. Mais le début de l'Apocalypse nous aide à comprendre c'est quel genre de révélation
que c'est ici. Apocalypse 1 va dire ceci. Une seconde. Révélation de Jésus-Christ. C'est tout. La Bible est une révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas une révélation du diable, ce n'est pas une révélation de Satan, ce n'est pas une révélation... C'est une révélation de Christ. La Bible est là pour nous révéler Christ. Est-ce que vous me suivez? Alors, quand on lit ces textes-là, si on rentre dans une genre de mentalité de genre, OK, il faut que je découvre tout ce qui... OK, comment que Satan fonctionne? C'est pas ça. Ça, c'est une révélation de Jésus. Oui, c'est vrai que quand Jésus est révélé, on comprend d'autres choses spirituelles qui arrivent autour. Mais le but, c'est pas de découvrir Satan. Le but, c'est même pas de découvrir l'Antéchrist. Le but, c'est de découvrir Jésus. Est-ce que vous me suivez? Si on passe à travers le texte, on va voir que ça va en détail et ça va commencer à parler d'Alexandre le Grand, comme on avait vu. Mais Alexandre le Grand est mentionné comme dans une phrase comme ça. Juste une petite phrase. Il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. OK, cool. En quelques phrases, 2 phrases. Alors, les historiens séculiers disent, mais Alexandre le Grand, comment ça que vous n'avez pas passé plus de temps pour écrire sur lui? Pourquoi est-ce qu'il y a juste quelques petites phrases à propos d'Alexandre le Grand? C'est parce que l'évaluation de c'est quoi l'histoire, d'un point de vue humain, est très différente de la perspective divine. Oui, on voit que Daniel était au courant. Bon, peut-être pas, il ne savait pas c'était Alexandre le Grand, mais il était au courant qu'il y aurait quelqu'un comme Alexandre le Grand qui allait venir. Mais l'emphase n'était pas sur lui. Grand, oui, il a conquis plein d'affaires, très bien, mais après il est mort. Et on passe à quelque chose d'autre. Quand vous... parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment ça, l'histoire. En anglais, c'est history qui est intéressant parce que ça peut être his story, c'est comme ça qu'ils le disent des fois. Mais c'est l'histoire de Dieu. Alors, un même événement peut être vu comme grandiose ou petit, mais d'après ton point de vue. D'après ton point de vue. Il y a beaucoup d'inquiétudes ces jours-ci. Et ce n'est pas juste chez les jeunes. On l'entend souvent. Il y a beaucoup de choses qui bougent politiquement parlant, beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Par contre, je suis prêt à mettre sur la table ce matin, c'est que ces inquiétudes-là viennent souvent d'un point de vue de comment qu'on voit les événements. De quel point de vue qu'on est en train de les voir. Parce que si Dieu est en contrôle, nous n'avons vraiment rien à craindre. Si Dieu est en contrôle, on peut lui faire confiance. On peut lui faire confiance. Alors, entre les versets 5 et 19, ça va parler du roi du Sud et du roi du Nord. On sait que le roi du Sud, c'est l'Égypte et le roi du Nord, c'est la Syrie. Après, il y a une rivalité entre eux. Des guerres et des alliances qui sont brisées, des trahisons, plein de choses se passent. Plein de choses se passent. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'histoire ici, c'est à propos d'un petit pays qui est juste au milieu des deux.
Regardez comment que Daniel, qu'est-ce qu'il va dire dans le verset 2? Ça commence comme ceci. Maintenant, je vais te faire connaître quoi? La vérité. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. C'est un docteur, M. John Lennox, qui m'a aidé à voir comment découper le texte un peu pour pas seulement juste rentrer dans les détails. Et j'ai trouvé ça quand même perspicace. Ici, on voit que l'ange dit à Daniel, regarde, je vais te faire voir ce qui est vrai. Tu vas voir plein de choses. Tu vas voir des guerres, tu vas voir des meurtres, tu vas voir de la trahison, mais moi, je vais te faire voir ce qui est vrai. Vous voyez ici, pourquoi il y a tellement de détails? Mais ce n'est pas pour que Dieu veut que nous, on satisfait notre curiosité historique, là. OK? Il veut nous montrer que rien ne lui échappe. Il est au courant de tout ce qui se passe. Et pourquoi il écrit de cette façon? Non seulement que je suis au courant de tout ce qui se passe, mais tu as besoin d'entendre mon point de vue dessus. Mon point de vue est plus important de ce que le monde pense. Alors, ce matin, as-tu des inquiétudes face à certains gouvernements, certains présidents, certaines situations peut-être politiques qui est là, ça fait depuis très longtemps? De quel point de vue es-tu en train d'analyser les choses? Est-ce que c'est un point de vue qui vient seulement de toi ou de ce que tu as hérité, ta famille? Ou est-ce que tu vois que Dieu était en contrôle dans le passé? Ça veut dire qu'il est en contrôle maintenant et il sera en contrôle dans le... Je vais essayer ça encore. Dieu est en contrôle dans le passé. Dieu est en contrôle... Dieu est en contrôle maintenant et il est en contrôle... On va essayer une dernière fois. Dieu est en contrôle dans le... Dieu est en contrôle et... Oui, ça prend un pas de foi, mais ce n'est pas un pas de foi aveugle. Dieu nous montre depuis le début de sa parole que lui est en contrôle de tout. Son peuple était en Égypte, esclave, et il criait à Dieu. Ça fait des centaines d'années, quand est-ce que tu vas faire de quoi? Alors Dieu fait de quoi? Est-ce que vous me suivez? On est dans le désert, on ne peut pas manger. Dieu fait de quoi? Tu veux que nous, on aille battre ces gars-là? Ils sont bien plus gros que nous. Dieu fait de quoi? Même quand ils sont désobéissants, il va les sortir de l'exil. Dieu fait de quoi? Dieu est en contrôle. Mais vous voyez, il n'est pas en contrôle d'une histoire que quelqu'un a fabriquée dans le coin. Il est en contrôle de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il est en contrôle de vrais rois. Il est en contrôle de vraies guerres. Il est en contrôle de vrais méchants, de vraies personnes bonnes. Il est en contrôle de vraies choses. Pas juste une petite histoire là, qui a été écrite. Parce que c'est ça qu'on enseigne. On dit, ah, ça c'est des mythes. Ça c'est pas vrai. Non. Qu'est-ce que ça change dans nos vies? Mais sachant qu'à travers toutes ces guerres-là, et tous ces détails-là, que Dieu est en contrôle, ça veut dire qu'on peut vraiment, vraiment lui faire confiance. Vraiment lui faire confiance. La deuxième partie de ce texte-là, on peut dire que c'est Dieu qui avertit. Mais il avertit quoi? Il avertit que ce n'est pas encore la fin. Alors, entre les versets 20 et les versets 28, c'est intéressant parce que il y a plein, encore une fois, plein de détails de Antiochus, je l'ai dit mieux cette fois-ci, Antiochus Épiphanie. Épiphane. En anglais, c'est Épiphanie, mais c'est correct. Alors lui, il va venir du roi du Nord, et lui, c'est un tyran, un manipulateur. Il va persécuter les Juifs, il va persécuter le peuple de Dieu.
Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes, même dans ce temps-là, pensaient que c'était le temps de la fin. Vous savez combien de fois quelqu'un a dit que la fin du monde allait se passer dans quelques années ou dans une date précise? En tout cas, moi jusqu'à date, j'ai vu 200, peut-être qu'il y en a plus. Au moins 200 fois, quelqu'un a dit, oui, la fin du monde, c'est demain. Et les 2 dernières semaines, je vous remercie encore une fois d'être derrière le fait que j'ai besoin d'étudier et de creuser plus pour apprendre la parole davantage. Et j'ai passé 2 semaines avec, comme je dis, avec des personnes mortes. Tu sais. C'est bon de lire du monde qui ne sont pas de tes contemporains, là. Et j'étais en train de lire les sources premières du 1er siècle. Je vous encourage de lire les sources premières du 1er siècle. Les premiers chrétiens après les apôtres. Vous savez, entre l'année 0 et 325, la persécution des chrétiens était sanglante. Là. Mais les détails, attachez vos tucs, là. Mais eux, ils pensaient que Jésus allait revenir là. Parce que la façon que les choses sont décrites, on dit, mais OK, alors ça, c'est la fin des temps. Mais ce n'était pas encore la fin des temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez un peu dans Daniel 11, 27, un verset clé dans la section. Les 2 rois chercheront en leur cœur à faire le mal. Et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussirait pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Toi, Daniel, ici, c'est intéressant parce que ça, c'est une histoire qu'on a entendue avant. Parce que on a vu un peu dans Daniel 8 que la fin arrivait. Maintenant, c'est les détails. Mais ça dit encore, la fin n'est pas encore arrivée. La fin n'est pas encore arrivée. Il y a plusieurs fois où il y a eu des grosses persécutions qu'on pensait que la fin arrivait. La fin n'est pas encore arrivée. Après l'Holocauste, est-ce que ça aurait dû être? La fin n'est pas encore arrivée. Mais on est en bonne main quand on lit Jésus. Parce que Jésus va dire ceci dans Matthieu 24, 4 à 8. Jésus leur dit, répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses-là arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que quoi? Le commencement des douleurs. Jésus nous dit très clairement, il va y avoir beaucoup de choses affreuses qui vont se passer, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Jésus va aussi nous dire que personne ne sait quand la fin va venir. Alors, si vous écoutez une personne sur YouTube qui vous dit « Ah, mais regarde, je suis pas mal sûr que... » Pesez un autre bouton. Allez regarder quelque chose d'autre. De la même façon, dans l'envers de la médaille, si vous écoutez le canal d'histoire, là, History Channel, là, et ça vous dit dans le fond que Jésus-Christ n'est pas Dieu ou que la Bible n'est pas fiable, regardez quelque chose d'autre. C'est rien de nouveau. Depuis le début que la Bible a été écrite, il y a toujours eu des personnes qui étaient contre ça, qui étaient en train de dire que non, ce n'est pas vrai. C'est rien de nouveau. Alors, soyez pas dupés. Alors, regardez des temps où est-ce que le monde a été trompé. La Révolution française,
la peste noire, des crises dans le Moyen-Orient, les réseaux sociaux, et notre ami préféré, Donald Trump. Le monde, lui, c'est l'Antéchrist. Lui, c'est la fin. C'est la fin. Mais il y a une chose qui est intéressante de voir, c'est que Antiochus Epiphanes, il agit d'une certaine façon. Il blasphème Dieu. Il persécute le peuple de Dieu. Il veut éradier tout ce qui vient de Dieu. Est-ce que c'est l'Antichrist? Non. Mais comme on l'a vu dans Daniel 8, c'est une figure d'Antichrist. C'est un type. Et Jean nous dit qu'il y a déjà des antichrists. L'esprit de l'Antichrist est déjà parmi nous. Cette façon de faire, c'est un esprit d'Antichrist qui va culminer un jour et ça va s'identifier jusqu'à ce qu'il y aura la dernière personne pour ça. Mais la révélation, ce n'est pas de l'Antichrist. C'est la révélation de qui? De Jésus-Christ. Il y en a qui ont peur de la marque de la bête. Qui a peur de la marque de la bête? OK, lève pas tes mains. Lève pas. Mais vous savez qu'il y a 2 marques dans l'Apocalypse. Hein? Il y a la marque de la bête, mais il y a la marque des enfants de Dieu. C'est une révélation de Jésus-Christ. Alors c'est là que nous, on devrait mettre notre focus. Comprendre qui Christ est, s'humilier, le servir. Et ça ne dérange pas ce qui va se passer autour de nous. Mes enfants vont, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils vont au Bénin. Au Bénin à la fin du mois, là. En tout cas, je prie toujours. Mais pourquoi je prie? Parce que je suis allé regarder la map d'Afrique. Après, j'ai dit, oh, qu'est-ce qui est juste à côté? Oh, Togo, OK. OK, Nigeria. OK, je sais que ça brasse là. Bénin. Right? Mais Bénin, c'est correct. Mais la personne qui est en charge, là, le couple qui est en charge, qui vont avec eux, dit ceci. Dieu est en contrôle. Je l'écoutais, et j'ai dit oui. Dieu est en contrôle. Est-ce que tu le crois vraiment? Il ne répond pas à haute voix, mais si Dieu est vraiment en contrôle, ça change quoi dans ta vie? S'il n'y a rien qui échappe Dieu, ça change quoi dans ta foi? Parce que, ah oui, Dieu est en contrôle, Dieu est en contrôle. Oui, je sais. Il y en a plusieurs qui vont dire Dieu est en contrôle parce que souvent, c'est comme le langage qu'on a appris à la maison. Mais si Dieu est vraiment en contrôle, comment ça change ton assurance? Comment ça change ta paix? Comment ça change ton anxiété? Comment ça change les situations les plus difficiles de ta vie? Je l'écoutais parler. Et je dis merci Seigneur. Parce que c'est vrai, tu es en contrôle. Si ce matin tu es ici, je sais que c'est toi qui t'es réveillé ou je sais que c'est toi qui as conduit la voiture et je sais que c'est toi qui as décidé. Vous savez toutes les choses qui doivent se passer afin que vous arrivez ici en bien? Pensez-y, toutes les choses qui peuvent se passer pour que vous n'arrivez pas, il y en a des milliers. Alors si vous êtes ici, c'est parce que Dieu est en contrôle. Ça veut dire qu'il voulait aussi que vous écoutiez ce message. On a besoin de lui faire confiance. Frères et sœurs et amis, je vais faire confiance à l'homme, là, c'est comme jeter ton argent par la fenêtre. Ce n'est pas un bon investissement. L'homme, si tu vois l'historique de l'homme, c'est qu'il ne va pas être fiable. Dieu a une autre historique.
il nous montre à travers le passé qu'il est en contrôle et il va continuer à l'être. Si tu as de quoi investir dans ta vie, j'aime pas toujours utiliser ce langage-là, mais on va aller avec le thème. On a besoin de faire confiance à Dieu. 29 à 35. C'est là que ça devient un peu difficile. Parce que l'Antiochus, ça, c'est là qu'il commence à persécuter. Il profane le temple. Il impose l'apostasie. Alors, tu es un juif, là. Tu vas au temple pour glorifier Dieu. Tu aimes Dieu et qu'est-ce que tu vois? Alors, tu vois un cochon sacrifié dans le temple. Tu sais? Tu vas au temple et qu'est-ce que tu vois? Tu vois une statue de Zeus qui est là. Attends une minute. C'est vraiment, on appelle ça l'abomination de la désolation. Non seulement ça, il dit, OK, c'est fini les sacrifices, vous n'avez plus le droit d'adorer, là, c'est fini, là. On fait plus ça. Et tous ceux qui ont des problèmes avec ça, bon, on va vous tuer. Alors, c'est ça qui se passe. Alors là, on peut se poser la question, mon ami, mais Dieu, où es-tu dans tout ça? Ça s'est passé. Ils ont demandé ces questions-là et voici un peu ce qu'on voit dans Daniel. Daniel 11, 32, ça veut dire ceci. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec quoi? Fermeté. Toutes ces choses affreuses se passent. Et on peut même le lire dans les annales. Il y a beaucoup de Juifs qui ont décidé de dire « Ah, mais, OK, moi, non, je ne suis plus Juif. » Ils ont renié Dieu. Mais tous ceux qui connaissent Dieu, right, agiront avec fermeté. Ce n'est pas assez de connaître des choses à propos de Dieu. Jésus l'a dit aussi. Il y en a plusieurs qui vont faire des miracles en mon nom, qui vont évangéliser en mon nom. Ils vont guérir du monde en mon nom. Mais quand je vais les voir, je vais dire, arrière de moi, en va-t'en, parce que je ne te connais pas. La chose la plus importante pour chacun d'entre nous, c'est de connaître Dieu. Et le texte ici nous dit pourquoi? Parce qu'ils agiront avec quoi? Avec fermeté. Ils agiront avec fermeté. Dans le 1er siècle, je mélange les noms, alors je vais juste vous dire l'histoire. Je crois que c'est Justin Martyr. Alors, on l'emmène devant le roi, et le roi dit, « Regarde, tu n'as pas besoin d'arrêter d'être chrétien. C'est pas ça que je te demande, là. Je te demande juste d'accepter les autres dieux. Tu peux garder ça et accepter les autres dieux. » Et après, il dit, « Non, je sers le vrai Dieu. Je ne veux pas me prosterner devant ces dieux-là. » Ce qui est intéressant, dans la salle, il se tourne à un garde. Après, le garde dit, « Oui, mais moi aussi, je suis chrétien. » Après, une secrétaire, « Oui, mais moi aussi, je suis chrétien. » Et quelqu'un qui aidait le roi, « Moi aussi, je suis chrétien. » Alors, ils se sont tous levés pour dire, « Moi, je suis chrétien. » Il dit, « Wow! » Le roi a dit ceci, « Si vous ne réuniez pas Christ maintenant, well, vous allez au bûcher. » Pourquoi ils se sont levés comme ça? Est-ce que c'était juste pour se lever? Non, c'est parce qu'ils connaissaient Dieu. Et oui, ils ont tous perdu leur vie. Mais ce témoignage-là a tellement encouragé tout le reste de l'Église qui a fait en sorte qu'il y en a plusieurs autres qui ont pu être bold, audacieux pour Jésus. Dieu va laisser des choses passer dans notre vie. Pourquoi? Pour nous purifier. Oui, pour nous affermir. Mais tout ça, ça vient en connaissant Dieu profondément. On peut dire, mais c'est lourd ça. N'importe quoi qui peut se passer. Le point du verset ici, c'est qu'on a besoin de connaître Dieu. Et dans le moment, en connaissant Dieu, on va lui faire confiance. On va lui faire confiance. Ça, c'est des histoires du passé. Mais ça pointe vers l'histoire du futur.
Une des choses qui devient un peu compliquée, c'est parce que entre les versets 36 et la fin, ça ne fit pas exactement avec Artaxerxes. Tu sais, on connaît un peu ce qui s'est passé dans sa vie et on dit, ah, mais cette partie-là, là, ça ne fit pas vraiment. Alors, il y a des choses qu'on n'a pas de preuves qui s'élèvent au-dessus de tous les dieux, parce que les Grecs, ce n'est pas qu'ils se levaient au-dessus de tous les dieux, ils avaient d'autres dieux. Ils prospèrent jusqu'au jugement et ils exercent une domination mondiale. Ça aussi, ce n'était pas exactement ça. Provoque une détresse sans précédent, où ils mènent à la résurrection finale, quand ça dit dans 12.2. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Encore une fois, ce que Dieu nous montre dans Daniel, il est en train de nous montrer, oui, il y a de quoi qui s'est passé, mais ce n'est pas terminé. Ça pointe toujours vers le futur. La semaine prochaine, on va faire Daniel 12. Et ça, c'est la fin. On va voir comment les choses vont terminer. Alors, on peut lire la Bible, voir ce qui s'est passé, regarder le monde, et on peut voir encore les cycles qui sont en train de se passer. Alors, ce qui s'est passé dans le passé, c'est pour nous aider à nous préparer à ce qui va se passer dans le futur. Ça ne va pas être exactement la même chose. Par contre, on sait que Dieu est en contrôle de tout. Jésus, lui, est venu. Qu'est-ce que les Juifs attendaient? Ils attendaient le roi qui allait battre tous les Romains. On a dit, OK, alors là, nous, on va avoir un royaume et on va régner à travers le monde entier. Jésus, mort, ressuscité, c'est pas ça qui se passe. Right? Mais quand vous regardez dans la parole de Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? Vous êtes en train de voir que, OK, oui, le roi va venir, mais il va revenir. Alors maintenant, son royaume est déjà en train de prendre place, mais un jour, il va régner parce qu'il n'y aura plus de péché. Le jardin d'Éden, c'est là que l'homme était en présence avec Dieu. Il a péché. Après là, tout ce temps-là, il faut qu'il fasse des choses, comme des sacrifices, des choses comme ça, pour rentrer en relation avec Dieu. Jésus vient, il meurt, il ressuscite, mais on a toujours la présence du péché. Jusqu'à ce qu'un jour, qu'est-ce qui va se passer? L'homme va être encore en présence avec Dieu, et il n'y aura plus de péché. Ce qui se passe dans le passé informe ce qui se passe dans le futur. Alors, je vais terminer avec ceci. Comment va ta confiance que Dieu est en contrôle? Quand toi, tu prends les rênes, ça t'emmène où? Ça te donne quoi? Dieu est en contrôle. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines quand ça va faire avec les taxes, avec l'Église et toutes ces choses-là. Hein? On ne sait pas. Il y a même des personnes au niveau fédéral qui veulent mettre la Bible comme un livre haineux. OK, mais regarde, ça dit, c'est clairement que ce livre-là est contre les homosexuels, etc. Alors, il faut que ce soit haineux. C'est ça qui est sur la table en ce moment. Est-ce qu'on va vivre dans l'inquiétude? Dieu est en contrôle de tout. Ce que ça fait quand nous, on met notre confiance en Dieu, c'est que ça enlève notre anxiété. Ça ne fait pas que la situation est plus facile, mais là, ça devient possible de passer à travers. Parce que nous, on n'est plus en contrôle, c'est lui qui est en contrôle. Comment va ton discernement? Parce qu'avec l'Internet, il faut avoir du discernement. Chaque canal, ils ont leur vérité qu'ils sont en train de vous dire. Chaque site a une vérité. Comment es-tu capable de discerner ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai? Mais ici, la parole de Dieu nous montre quoi? Je vais te montrer la vérité. Pour être capable de voir la lumière, il faut la lumière.
Je vous encourage, frères et sœurs, de rentrer, de creuser. Venez dans les classes d'école du dimanche. Allez dans les groupes vie. Apprenez à propos du Seigneur. Pas seulement apprenez à propos du Seigneur en le lisant, en étant avec d'autres frères et sœurs, en faisant confiance à la direction que l'Église donne, afin d'être aiguisé, être capable de discerner. L'Église, dans le fond, on est là pour essayer. Je dis essayer parce que ce n'est pas moi qui bâtis l'Église, c'est Dieu qui bâtit l'Église, mais de pointer le monde à connaître Christ plus profondément. Pour que quand les choses brassent, on peut être trouvé fidèle. Amen. Alors oui, je sais que on arrive vers la fin de Daniel, mais pour moi, ça a été un livre qui est extrêmement bénissant. Et en plus, c'est drôle, c'est pas drôle, mais Dieu sait ce qu'il fait. Mais des fois, je suis en train de lire, je dis, mais mon ami, comme c'est pas ce qui se passe en ce moment-là, comme. Oui, mais je crois que Dieu nous montre ça encore une fois, parce qu'il veut nous montrer qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il n'y a rien de nouveau. Laissez-moi prier pour moi et pour vous, afin qu'on puisse connaître Dieu davantage. Merci Seigneur que ta parole, Seigneur, nous montre ce que tu as fait dans le passé et que tu nous prépares. Tu nous prépares pour demain, tu nous prépares pour cet après-midi, tu nous prépares pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine. On ne sait pas quand est-ce que tu vas retourner, Seigneur. Ce qu'on sait, Seigneur, c'est que tu es en contrôle. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut te faire confiance. Ô Éternel, je te prie que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse approfondir notre connaissance de toi. Connaître comment que tu es, qui tu es, la façon que tu es. En grande partie parce que nous, on veut, à la fin de notre vie, que toi tu dis, oui, bon et fidèle serviteur, rentre dans la maison de ton maître. Aussi par ricochet, Seigneur, en te connaissant davantage, les autres qui nous connaissent, alors ça veut dire qu'ils vont interagir avec toi plus, Seigneur. Que nous, on puisse être tassés de côté, que ton Saint-Esprit puisse prendre plus de place, Seigneur, afin que d'autres puissent venir à la vérité. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, ou ceux qui n'ont pas encore décidé, Seigneur, de te faire confiance, ô Seigneur, je te prie de leur faire grâce, afin qu'ils puissent venir à toi, qu'ils puissent réaliser, même maintenant, qu'il n'y a rien de fiable, sauf toi. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen.